Bonsoir à tous, les infos décalées reprennent service sur la télé d'une autre planète. Merci pour le soutien et la patience observée pendant ces quelques jours d'interruption, indépendamment de notre volonté. Eh bien, que dire, les démons, par la grâce du ciel, n'ont pas eu raison de nous, quoique c'est la dernière, l'avant-dernière étape de cette aventure, en tout cas pour cette première saison. Ceci dit, on tient encore à notre promesse de ne pas vous faire rater quoi que ce soit. Installez-vous, c'est maintenant que ça commence si vous nous rejoignez. Il s'est passé tellement de choses cette semaine et les infos, nous en avons dans notre besace. Nous vous en proposons et les plus croustillantes. Permettez qu'on vous parle d'abord de la rencontre du président Alpha Condé et les étudiants. C'était il y a une semaine après, rappelez-vous, le FEG, le Forum de l'étudiant guinéen, l'épisode humiliant des cabris et leurs histoires de tablettes. Attendez, et qui a dit le nom de Jean-Marc Teliano ici, hein? Non mais vous êtes insupportable. On poursuit. Je disais donc, après avoir été dévalorisés, les étudiants guinéens ont rencontré le président de la République pour lui dire qu'il avait parfaitement raison pour les invectives et qu'ils ont eu tort de réclamer leur tablette dans des circonstances pareilles. Alpha Condé nous dit aujourd'hui que les responsables, ce n'étaient pas les étudiants. Maintenant, j'en viens aux tablettes. Nous avons dit qu'on va mettre des tablettes des étudiants, les plus performants, on va les donner des autres, on va les vendre. Mais on n'a jamais dit en un an. Comment voulez-vous qu'on ait des tablettes à tous les étudiants guinéens en un an? C'était un programme sur plusieurs années. Pendant qu'on est en train de négocier pour ça, vous créez tablette. Quand vous le faites à Gamal, ça me fait rire. Mais on ne peut pas se permettre, quand il y a des étrangers, le monde entier nous regarde, de faire de l'impolitesse. Mais j'ai dit aussi que les gens qui ont fait ça ne représentent pas les étudiants guinéens. Ça, je l'ai dit publiquement. Parce que c'est un petit groupe qui a été infiltré. Honnêtement, si je devais réagir, j'aurais limogé et le ministre et les recteurs. Si je devais punir, sincèrement. Parce que c'est qu'ils sont responsables. Parce que c'est eux qui n'ont pas organisé. On a beau lui présenter les excuses, notre corps national est intransigeant sur la qualité du système éducatif guinéen et le niveau lamentable de nos étudiants. Je constate que les étudiants, chaque fois qu'ils doivent faire des concours, c'est lamentable. Mon ami Fokam, qui est directeur d'Afriland Bank, a voulu nous offrir des bourses de master, etc. Mais quand ils ont fait des concours, il m'a dit, mais Alpha, c'est pas possible, vos étudiants, il faut voir une page, il y a combien de fautes, même une page, simple français. Après cette rencontre, le président Alpha Condé s'est rendu au marché Madina, pas pour les courses, mais pour explorer ce centre des négoces qu'il entend moderniser. Et il n'y aura pas ça ici. Nous venons, on prend tout. Ça appartient à l'État. Moi-même, je convoque le matériel. On récupère tout. Et on va aménager pour que le gouvernement va aménager. Ça sent une reconquête un tout petit peu quand même. Je vous vois venir. Mais comme on dit, allons seulement. L'opposition républicaine a tenu un meeting ce week-end à Kaloum. Il n'y a pas eu d'incident majeur. C'est toujours bien quand les jeunes ne se font pas tuer, et quand ils ne se font pas blesser, quand les populations elles aussi ne se font pas piller. Oui pour la marche, mais les jeunes de Kaloum ont voulu faire savoir ceci aux acteurs de l'opposition à travers leur chef de file, Cellou Dalein Diallo. Vous savez, il y a quelque chose que je dois dire à tous les Guinéens. Kaloum, c'est un lieu phare de la République de Guinée. Tu sais, Kaloum ici, si on met le feu en haute banlieue, le feu va arriver jusqu'au 8 novembre, ça s'éteint. Mais on ne peut pas laisser les gens venir mettre le feu à Kaloum. Si on met le feu ici à Kaloum, on commence à mettre le feu ici à Kaloum, ça va prendre toute la Guinée. Alors nous sommes des Kaloumkas, nous sommes des Kaloumistes. Ok. Je vais vous dire quelque chose. Quoi donc, Kaloumistes? Dire que les Kaloumistes ou bien les Kaloumkas sont pour l'argent. Si tu veux gagner la Guinée, il faut venir voir la jeunesse de Kaloum. Tu les donnes de l'argent, tu les partages de l'argent. Nous, on n'est pas fous, hein. Tu peux nous donner l'argent. On peut manger ton argent, on peut bouffer bien. Hein. Mais si ça trouve qu'on n'est pas pour toi, on n'est pas pour toi. Est-ce que vous voyez? On n'est pas des escrocs. On n'est pas, comment dire, on n'est pas des traites. Mais nos comportements, hein, c'est la civilisation. Il a dit la civilisation? Kaloumka, Kaloumiste, c'est quoi la civilisation pour vous? La civilisation veut dire quoi? C'est-à-dire, on nous traite
des loupas, on est traite des traites, on est traite des mentors. Nous ne sommes pas des menteurs. Si on n'est pas pour toi, on n'est pas pour toi. Tu nous forces de venir voter pour toi. On ne va pas voter. Au lendemain donc de ce meeting, s'est tenue une autre manifestation, à la tête le chanteur Eli Kamano. Malheureusement, lui, Eli, ce n'était pas sa bonne étoile puisqu'il a été encore une fois arrêté et déféré à la DPJ. D'ailleurs, lors de sa conférence, il a raconté brièvement son séjour dans le bureau du directeur de la police judiciaire. Il s'est très bien occupé de nous et il nous a dit, vous êtes mes hôtes, vous êtes mes invités, venez dans mon bureau. Et il a pris son papier, comment on appelle? Non, c'était pas un stylo. C'est pas un stylo. Il a pris le correcteur. C'était un correcteur. Alors, c'était écrit en rouge. Nos noms étaient écrits en rouge. Il a mis le correcteur dessus. Ensuite, il a pris les papiers. Il a donné à un de ses agents. Il a dit à ce dernier, ramène-les là où ils étaient. Et voilà. Et tu as posé une question à savoir. Voilà, j'ai posé la question. Je dis, mais et si on ne trouve plus le procureur là-bas? Il a dit, mais si vous ne le trouvez pas là-bas, ça veut dire que vous êtes libre. On lui a posé la question de savoir comment réagirait-il à une invitation du président Alpha Condé au palais Sérotoria. Et sa réponse fut celle-ci. Si Alpha Condé m'appelle pour discuter de l'avenir de la Guinée, je lui demanderai une seule chose. Et si il accepte cela, c'est moi-même je ferai sa campagne jusqu'à la sortie, jusqu'à la sortie de son mandat. Pendant ce temps, le mouvement Ongaï 2020, mouvement constitué de quelques icônes de la zik urbaine et le règlement Takana Zion s'apprête à lancer un carnaval de sensibilisation. Alors je parie qu'ils ne seront pas inquiétés. C'est un mouvement citoyen que nous avons mis en place pour essayer vraiment de changer les choses dans ce pays et faire entendre la voix de la jeunesse. Donc c'est à cette occasion que nous avons envie de montrer aux Guinéens qu'il est possible de faire un autre type de manifestation. Donc à l'occasion de cela, nous avons projeté d'organiser un carnaval géant, Inch'Allah le 25, ça sera le carnaval de la jeunesse. Carnaval autour duquel nous allons chanter, nous allons danser, comme même le dire Takana, pour faire passer nos messages. La Sotragui traverse encore une fois une crise sans précédent. Cela fait maintenant 3 mois que les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire. Ils entendent battre le pavé dans les jours à venir au palais présidentiel pour revendiquer leur dû. Ceci est leur message adressé directement au président Alpha Condé. Il faudrait que vous veniez regarder la situation des travailleurs. Vous venez la situation des bus qui sont là sur cale. Ils ont leur moteur tout neuf qui fonctionne très bien. Pourquoi ils sont là? Parce que les gestionnaires que vous nous avez mandatés, ils ne font pas leur boulot. Le directeur qui était là, il a fui, il a quitté ça avec plus de 7 milliards de francs guinéens. Il est parti avec. Monsieur le Président, veuillez nous venir en aide. C'est vous notre cher père. Aidez-nous. Nous souffrons beaucoup. Nous avons passé la saison, le mois de Ramadan, autant pour moi, dans la précarité. Les familles sont délogées. Les enfants sont à la maison, abandonnés. Moi qui suis devant vous, on m'a donné le préavis de quitter la maison. D'ici fin septembre, je vais quitter la maison où je vais loger. Alors, quand on me déloge, je vais aller à Sérotoria avec ma famille. Monsieur le chef de l'État, c'est vous la solution. Le temps d'une pause, l'écran publicitaire, on se retrouve juste après.